quelques jours, la première voie de covoiturage sur autoroute sera inaugurée sur l'A48. En attendant, le SMAG lance son réseau de lignes de covoiturage entre Métropole, Pays-Voironnais et Grésivaudan. Les Alpes, terrain d'entraînement de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Avant de rejoindre le Mali ou d'autres terrains de conflit, 1500 soldats participent en ce moment à l'exercice Baccarat. Et puis de nouveaux pensionnaires au domaine des fauves à Fitilieu, dans ce paradis des carnivores de tout poil et de tout plume. 2 ocelots et une femelle suricate ont vu le jour durant l'été. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 22 septembre 2020. Toutes les heures à partir de 18h pour retrouver l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La circulation du Covid-19 est en augmentation en septembre sur notre territoire. Le CHU Grenoble-Alpes faisait ce mardi après-midi un point de situation. L'Isère est en zone rouge avec 90 patients Covid pour 100 000 habitants. 56 patients y sont hospitalisés pour le virus, dont 14 en réanimation et 3 en soins continus. Le risque est d'arriver à saturation et de ne pas pouvoir prendre en charge les patients non Covid. On a quand même pas mal de patients hospitalisés, une cinquantaine aujourd'hui, dont des patients en réanimation. Et on est environ à 40% de ce qu'on a eu au maximum de la première vague, alors que le reste de notre activité n'a pas augmenté, n'a pas diminué. On continue, on essaye vraiment de maintenir le plus longtemps possible notre activité pour soigner les autres patients, ceux qui ne sont pas infectés, puisqu'il y a eu quand même sur la première vague des patients qui ont tardé à recourir aux soins et qui ont des formes plus graves de leur maladie non Covid qu'il faut prendre en charge. Pour limiter la montée épidémique, si on ne veut pas appliquer des règles coercitives telles qu'on les a connues, c'est-à-dire le confinement imposé ou des règles assez strictes, on en appelle vraiment à la responsabilité individuelle et familiale, puisque c'est comme ça qu'on pourra stopper cette montée épidémique. Donc bien sûr, les règles habituelles qu'on rappelle sur la distanciation, sur le port du masque, sur l'hygiène des mains. Les patients non Covid ne doivent surtout pas retarder leur diagnostic et leurs soins sous peine de graves conséquences. Une visite place Beauvau et 14 policiers supplémentaires après l'épisode du quartier Mistral et les joutes verbales qui avaient suivi entre le maire de Grenoble et le ministre de l'Intérieur. Éric Piolle et Gérald Darmanin se sont rencontrés lundi au ministère. Les deux hommes ont échangé sur les problèmes de sécurité et le trafic de drogue. Résultat, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'arrivée de 14 fonctionnaires de police supplémentaires dans la capitale des Alpes, soit une hausse des effectifs de 3%. Éric Piolle qui a prolongé son séjour parisien en accordant une interview à Jean-Jacques Bourdin. Ce matin, le maire de Grenoble a annoncé qu'il se prononcerait sur son éventuelle candidature aux élections présidentielles de 2022 au printemps, après les régionales. Et c'est l'une de ses adjointes qui vise d'ailleurs la présidence d'Auvergne-Rhône-Alpes. Maude Tavel, adjointe au maire de Grenoble à la tranquillité publique, vient de publier sa profession de foi et espère mener la liste écologiste qui affrontera notamment celle du président sortant Laurent Wauquiez en mars 2021. Les écologistes organiseront une convention le 26 septembre au cours de laquelle un binôme composé d'une femme et d'un homme sera désigné. La commission nationale désignera la tête de liste durant la première quinzaine d'octobre. Le groupe Rossignol annonce la suppression de 92 postes en France, 24 au siège à Saint-Jean-de-Moirans, 7 à Saint-Étienne-de-Saint-Joire et 61 sur l'usine de Sallanches en Haute-Savoie. Le leader mondial de l'équipement de ski explique vouloir redimensionner l'activité ski et prévoit des réductions de coûts de 10 à 15 millions d'euros par an. Pour le 10e anniversaire du Challenge Mobilité, on souffle les bougies et on coupe le moteur. En cette journée mondiale sans voiture, les salariés d'Auvergne-Rhône-Alpes étaient invités à préférer les modes de transport doux pour se rendre au travail. Le covoiturage était autorisé et même recommandé, d'autant qu'il existe depuis lundi dans la métropole, le Grésivaudan et le Pays-Voironnais, autant dire sur le territoire du SMAG, un réseau de lignes de covoiturage. 6 lignes et 18 arrêts qui n'attendent que vous en cette semaine européenne de la mobilité et surtout après. Un nouveau service qui permet de passer de la voiture individuelle à la voiture partagée. Un service qui va indemniser, payer par la collectivité les automobilistes qui font le choix d'ouvrir leur véhicule à des passagers qui pourront voyager gratuitement. C'est à la fois un outil pour diminuer les bouchons, c'est un outil pour diminuer la pollution, c'est un outil pour gagner du pouvoir d'achat. La voiture coûte cher, pèse lourd dans le portefeuille des ménages. Ce nouveau service public, il vient faire de la voiture un véhicule de transport collectif. Du côté des passagers, le principe est d'aller à un arrêt comme on irait prendre un très bon bus ou un tramway ou un métro, de faire une demande de covoiturage, soit par l'application smartphone, soit par SMS, et d'avoir un conducteur en quelques minutes. Côté conducteur, c'est la possibilité de participer et de trouver des passagers sans contrainte
je conduis comme d'habitude, je passe par les lignes de covoiturage. Si j'utilise l'application smartphone, je lance l'application smartphone en étant géolocalisé. Je peux gagner un peu d'argent correspondant à la mise à disposition de mes sièges libres. Même si je n'utilise pas l'application smartphone, je peux participer parce qu'il y a des panneaux lumineux qui me permettent de voir qu'il y a un passager qui fait une demande. C'est une ligne comme une ligne de bus avec des arrêts de covoiturage qui sont identifiés, qui sont physiquement aménagés et qui permettent aux passagers de savoir d'où est-ce qu'ils peuvent partir et où est-ce qu'ils peuvent aller. Et c'est le 30 septembre que sera mise en route la voie de covoiturage sur l'A48, 8 km entre Vorep et Saint-Égrève. Cette expérimentation sera une première en France. Solution plus radicale pour éviter les bouchons, le transport en hélicoptère de combat. Vous avez peut-être aperçu quelques-uns de ces engins au-dessus de vos têtes ces derniers jours. Ces caïmans, gazelles, cougars et tigres, ainsi que 2 apaches de l'armée britannique sont les stars de la 4e édition de l'exercice Baccarat. Après 2 précédentes éditions dans le nord-est de la France, c'est la montagne qui a été choisie pour entraîner les troupes. Surgis de nulle part, ces hélicoptères fendent le ciel de la Mure. En quelques instants, ils embarquent une trentaine de soldats direction le col de la Croix-Haute pour une mission d'observation. Recours aux blindés et à l'artillerie, mission d'infiltration, raid commando, renseignement. Au sol, les unités de la 27e brigade d'infanterie de montagne se déploient en coordination avec les hélicoptères pour affronter un ennemi lourdement armé. Notre objectif, c'est tout d'abord de renseigner sur la remontée de l'ennemi et de détruire le premier échelon ennemi pour mettre un coup d'arrêt à l'ennemi et ensuite se faire exfiltrer pour renouveler notre action plus au nord. Donc là, on a une dominante tir, missile et observation avec des moyens d'observation longue distance, jour et nuit, thermique et voie jour, ce qui nous permet de détecter un ennemi qui arriverait essentiellement véhiculé. Ce scénario est l'un des volets du vaste exercice Baccarat. Son but, entraîner les militaires aux techniques de combat utilisant des hélicoptères. Durant plus d'une semaine, ces manœuvres vont mobiliser 1200 hommes et une trentaine d'hélicoptères de la 4e brigade d'aérocombat. Un exercice basé sur un scénario bien réel d'une guerre de haute intensité où les forces terrestres et aériennes unissent leurs forces pour venir à bout d'un ennemi commun. Aujourd'hui, quand on s'engage au combat, on ne s'engage jamais seul. Voilà. La complexité des opérations, que ce soit au Sahel d'ailleurs ou ailleurs, un régiment blindé seul ne peut pas emporter la victoire. Et donc on a besoin les uns des autres. Les hélicoptères ont besoin d'avoir des troupes au sol au contact de l'ennemi et les troupes terrestres que je commande, donc les régiments blindés, ont besoin d'appui. Voilà. Mieux on se connaît, plus on s'est entraîné ensemble et plus on sera efficace lorsqu'on sera engagé en opération face à un adversaire. L'exercice Baccarat apparaît donc comme un véritable test avant la projection future sur des théâtres d'opération extérieurs. D'ici quelques mois, la 27e BIM devrait d'ailleurs être déployée au Mali, dans la région du Sahel. Et cet exercice qui se déroule sur un secteur rectangulaire de 150 km sur 250 s'achèvera à la fin de la semaine. C'est un lieu unique en Auvergne-Rhône-Alpes, le domaine des Fauves Fitilieu en Isère. Et preuve que les animaux s'y sentent bien, la nurserie accueille régulièrement de nouveaux pensionnaires. Le reportage de Lilian Veillé va vous faire oublier toutes les vidéos de chats mignons vues sur les réseaux sociaux. À pas feutrés, ils avancent pour se chamailler. Lola et Massimo viennent de mettre au monde 2 petits osselots, un mâle et une femelle, nés le 6 juillet dernier et qui n'arrêtent pas de s'amuser. C'est des petites boules de poils qui s'amusent l'un avec l'autre. Donc ils montent sur les enrochements ou sur les morceaux de bois. Ils tombent à l'envers, à la renverse. Non, c'est vraiment trop mignon. C'est des instants qui sont magiques de petits animaux bébés et très ludiques. Les osselots sont de petits félins qui pèsent de 6 à 10 kilos. Dans la nature, ils vivent dans les arbres et leur habitat a été reconstitué ici au domaine des Fauves de Fitilieu pour le plus grand plaisir des amateurs de félins. Ils suivent la maman. C'est magnifique. Pour occuper mon petit-fils, il n'a pas école aujourd'hui, la classe est fermée et j'avais le choix entre les grottes de la Balle ou le zoo et il a choisi le zoo. Voir un lion, parce qu'un lion on ne voit pas tous les jours. Je crois que c'est souvent pour les enfants qui rêvent de voir des lions, mais là, le lion, majestueux. On aime bien les zoos, on aime bien voir les animaux, on aime bien découvrir les espèces. Lion, tigre, tous les gros félins. Nous, on est venus essentiellement pour les félins. Bon, après, on profite un peu des autres animaux. Mais... Le parc accueille une très grande palette de félins puisqu'ils ont une vingtaine d'espèces différentes sur les 36 existantes.
Carnivore à poil, à plumes, à crocs, à bec, le zoo héberge en fait des mangeurs de viande très différents. La spécialité du parc, le domaine des fauves, comme son nom l'indique, c'est les fauves en soi, mais également tous les mammifères carnivores, tout ce qui mange de la viande. Donc ça peut être aussi bien des gros fauves comme les tigres, que les lions, des petits félins comme les oslots, également des animaux comme ces suricates par exemple, qui sont carnivores également, et tous les rapaces, tous les oiseaux également mangeurs de viande. Des bébés suricates sont aussi nés cet été à la mi-août, une première pour ce zoo de 3 hectares, situé en plein milieu du village et qui a accueilli 78 000 visiteurs en 2019. Et le domaine des fauves est ouvert le mercredi de 10h à 17h, le week-end jusqu'à 18h et tous les autres jours de 13h à 17h. À 19h15, 20h15, 22h15, si on parlait avec Lucille Dailly, si on parlait vélo ce soir avec un passionné du Tour de France et surtout des étapes iséroises, si on parlait musique avec le Grenoble-Alpes Métropole Jazz Festival et avec une voix bien connue dans les Alpes, Mr. Matt, avec son nouvel album. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.